Salam alaikum les enfants, salam alaikum les parents. La dernière fois, nous avions dit que Omar était honoré de pouvoir donner sa fille Hafsa au prophète alayhi salatu salam et devenir donc le beau-père du prophète alayhi salam. Continuons, bismillah. À la mort d'Abu Bakr, Omar a succédé et il est donc devenu le second calife bien guidé. Sous son règne, les conquêtes musulmanes se sont multipliées jusqu'à ce que le royaume musulman s'est étendu de l'Égypte jusqu'à l'Asie mineure. Après lui, l'islam n'a pas connu de gouverneur plus juste et plus miséricordieux envers son peuple. En effet, Omar radiyallahu anhu, faisait tout son possible pour prendre soin de son peuple, allant jusqu'à endurer leurs difficultés. Lors d'une année de famine, son ventre se mit à gargouiller à force de ne manger que de l'huile. Il s'était interdit de manger une autre nourriture jusqu'à ce que les musulmans puissent manger à leur faim. Il piqua alors son ventre avec son doigt et lui dit: tu n'auras rien d'autre jusqu'à ce que les musulmans mangent à leur faim. Il avait pris pour habitude de parcourir les rues de Médine, la nuit, à la recherche des gens dans le besoin, afin de leur venir en aide. Une nuit, il a aperçu un feu. Lorsqu'il s'en approcha, il a trouvé une femme et ses enfants, à côté d'une marmite posée sur le feu. Il leur dit alors: Assalamu alaikum, que vous arrive-t-il? Et qu'ont ces enfants à pleurer? La mère lui répondit: ils ont faim. Il poursuivit: et qu'y a-t-il dans cette marmite? Que de l'eau. Je les occupe ainsi jusqu'à ce que le sommeil les prenne, répondit-elle. Elle ajouta ensuite, ignorant l'identité de son interlocuteur: le calife Omar aura des comptes à nous rendre devant Allah. Omar, sans décliner son identité, lui dit: qu'Allah te fasse miséricorde. Omar n'est pas au courant de votre situation. Elle répondit: comment peut-il prendre la responsabilité de nous gouverner, puis ensuite ignorer notre état? Sans tarder, Omar alla chercher de la nourriture. Il la posa chez cette femme, puis se baissa pour souffler sous la marmite, afin de raviver le feu, à tel point que sa barbe fut remplie de poussière. La mère lui dit alors: qu'Allah te récompense, tu es plus en droit de nous gouverner que l'émir des croyants. Omar se tut, refusant de lui révéler qu'il était l'émir des croyants en personne. Une fois le repas cuisiné, il en versa une partie dans une assiette et l'attendit à la mère, qui en nourrit ses enfants, jusqu'à les rassasier. Voyant cela, Omar loua Allah, puis avant de s'en aller, il dit à la mère: invoque Allah en faveur de Omar, car il ignorait votre situation. Omar craignait Allah d'une véritable crainte. Il en pleurait tellement que ses larmes avaient laissé des traces sur ses joues. Il avait tellement peur de l'enfer qu'il disait: s'il m'était dit que tous les gens entreront au paradis, à l'exception d'une personne, je craindrais qu'il s'agisse de moi. Subhanallah. Alors même que le prophète alayhi salatu wassalam lui avait dit que Shaitan changeait de chemin, alors même qu'il avait été promis de son vivant qu'il était promis au paradis. Subhanallah. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a escaladé le mont Uhud en compagnie d'Abu Bakr et de Omar ainsi que Uthman. Le mont se mit soudain à trembler. Aussitôt, le prophète alayhi salatu wassalam le tapa de son pied et lui dit: calme-toi, Uhud. Il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Depuis ce jour, Omar sut qu'il allait mourir en martyr. Une nuit, Omar a fait un rêve. Il en informa les gens au cours d'un discours en disant: j'ai vu comme un coq qui me frappa d'un ou deux coups de bec. Cela semble indiquer que mon heure est proche. L'année de sa mort, Omar effectua le Hajj. Alors qu'il était à Mina, en train d'accomplir les rites du pèlerinage, il leva les mains au ciel puis dit: ô Allah, j'ai pris de l'âge, mon corps affaibli, et mes administrés se sont dispersés, alors reprends mon âme avant que je ne puisse plus assumer ma responsabilité. Avant même que le mois du Hajj, appelé Dhul Hijjah, ne s'achève, Omar fut poignardé et en mourut. Ce qui signifie ici que son invocation a été exaucée. Il a été assassiné en l'an 23 de l'Hégire par Abu Lulu'a, le Zoroastre. Il était adorateur du feu. Alors que Omar présidait la prière du Subh, il a bondi sur lui et l'a poignardé. Informé sur son identité, Omar dit alors: louange à Allah qui a fait que je ne sois pas tué par un musulman. Avant de mourir, il a désigné 6 compagnons qui devaient se consulter pour choisir son successeur. Ces 6 compagnons n'étaient autres que Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah,
Az-Zubayr ibn al-Awam, Saad ibn Abi Waqas et Abdurrahman ibn Auf. Puis il dit, je ne vois personne plus en droit de me succéder que ces 6 hommes. Le prophète alayhi salatu wassalam est mort en étant satisfait d'eux. Après l'enterrement de Omar, aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, ses 6 compagnons se réunirent et désignèrent Uthman ibn Affan en tant que nouveau calife. Omar est mort après un califat qui a duré 10 ans et au cours duquel il a rempli la terre de justice. Radiyallahu, qu'Allah soit satisfait de lui. Voilà pour le califat de Omar. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir notre 3e super-héros, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.